raconter le témoignage et l'expérience d'une de nos étudiantes en e-commerce qui s'est fait arnaquer 300 dollars US par un fournisseur des mets sur le site d'Alibaba. Cependant, elle a déjà pu récupérer cet argent. Et c'est la garantie que nous offrons dans nos deux formations dropshipping et e-commerce. Et pourquoi donc je choisis de faire cette vidéo étant donné qu'Alibaba a déjà remboursé son argent? Simplement parce que j'estime que certaines étapes et le processus par lequel elle est passée pour pouvoir récupérer son argent peut inspirer quelqu'un sur la bonne attitude à avoir face aux situations similaires sur le site d'Alibaba. Restez connectés et on se retrouve tout à l'heure pour plus de détails. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui les amis? Quant à moi, je vais super bien. Pour toi qui ne me connais pas encore, je m'appelle Marie-Anne, je suis motivatrice e-commerçante. J'accompagne des personnes intéressées à gagner de l'argent en ligne, à exporter leurs marchandises de la Chine vers les autres pays en utilisant les plateformes telles que Alibaba, AliExpress ou la Tchiki. Donc, de quoi parlons-nous sur cette chaîne? J'enseigne aux gens comment découvrir et développer leur talent. Je parle de mindset, de motivation et de business en ligne. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à le faire. Ainsi, tu seras signalé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Pour résumer rapidement la situation, il s'agit d'une de nos étudiantes qui a terminé son coaching avec nous et a immédiatement commencé à faire son stock de perruques. Et normalement, tout se passait très bien, tout s'est très bien passé lors de ses premières commandes chez les différents fournisseurs sur AliExpress et sur Alibaba. Et elle a rapidement écoulé son premier stock de marchandises. C'est au moment de renouveler son stock avec l'un des fournisseurs sur Alibaba que les problèmes ont commencé. Ce dernier l'aurait expédié sa marchandise et à l'intérieur de son stock, il y avait 3 perruques qui ne correspondaient pas à ce qu'elle avait commandé. La première était carrément inutilisable et les deux autres étaient en très bon état, sauf que le fournisseur n'avait pas respecté les volumes. Elle avait commandé 2 perruques de 180% et elle en a reçu 2 perruques de 150%. Voilà à quel niveau se situait son problème ou le problème qu'elle avait avec ce fournisseur en question. Jusqu'à présent, je m'étonne encore de comment est-ce qu'un bon fournisseur peut expédier une marchandise qui depuis l'usine présente déjà des signes défectueux chez une cliente. Pourtant, cette dernière a payé un montant d'argent correspondant à une certaine qualité de marchandise. Et sans oublier que c'était la deuxième fois qu'elle passait commande chez ce même fournisseur. Donc, à votre niveau, faites très attention parce que le fait de passer plusieurs fois la commande chez le même fournisseur ne te garantit aucune protection contre les arnaques. Ainsi, j'ai compris pourquoi cette usine a pris le risque d'expédier cette marchandise défectueuse à ma cliente. La première raison, c'est parce qu'il savait très bien que c'est une nouvelle sur le site d'Alibaba, que certainement, elle ne saurait pas la procédure pour revendiquer son argent. La deuxième, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'arnaquer les gens de cette façon et rien ne se passe par la suite. Je vais vous faire un petit portrait de tout cela. Imaginez un peu un client qui contacte une usine, il est intéressé par leur produit, le fabricant met un prix sur son produit et le client est d'accord de payer pour avoir cette qualité ou ce produit en question. Pour lui, il s'attend à ce qu'il va recevoir est l'équivalent du prix qu'il a payé. Tout au contraire, lorsqu'il reçoit sa marchandise, la marchandise ne répond pas à ce pourquoi il a payé. C'est une insulte à la fin. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment des humains, comment des hommes, des messieurs, des entreprises, des usines, d'accord, peuvent se comporter de la sorte. C'est insultant à la fin. Vous n'avez pas idée en fait. Et moi, ce que je me dis, c'est que c'est l'ignorance des personnes qui continuent à alimenter l'arnaque que ces Chinois-là ou ces fournisseurs-là font subir aux personnes dans le monde entier. Parce qu'ils le font dans la vie de beaucoup de personnes en fait. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est comme une sensibilisation. Je ne suis pas là parce que je veux attirer quelqu'un dans ma formation. C'est juste parce que j'en ai marre, d'accord? C'est juste parce que ça en est de trop. Arrêtez d'être ignorant lorsqu'il faut se lancer sur Alibaba. Le fait de connaître comment on trouve les fournisseurs n'est pas du tout suffisant. Formez-vous, apprenez comment faire pour pouvoir réclamer vos fonds lorsque ces fournisseurs-là vous en arnaquent.
Imaginez, moi je me dis que ce qui alimente ces arnaques continuellement de jour en jour, c'est parce qu'ils ont l'habitude de le faire et qu'au final, ils ont toujours raison. Ils tombent généralement sur la plupart des personnes qui n'ont aucune connaissance. Imaginez cette usine si il fait ça à 10 personnes et que ces 10 personnes ou ces 10 entreprises ont la connaissance nécessaire pour revendiquer ou pour faire un suivi, pour pouvoir récupérer leur argent. S'ils ont à leur trousse plus de personnes qui ont plus de connaissances pour pouvoir réclamer leur argent, ces arnaques-là vont cesser en fait. Alors ce que je fais aujourd'hui, alors cette vidéo aujourd'hui, c'est pour sensibiliser la communauté. Arrêtez de vous lancer sur Alibaba lorsque vous ignorez le processus pour revendiquer votre argent. Sinon, vous allez vous faire arnaquer un jour ou l'autre. Vous êtes en fait, vous qui êtes ignorant, vous êtes en fait le carburant qui alimente ces arnaques continuellement. Imaginons un instant que ma cliente n'avait pas de connaissances, elle ne se serait pas formée avant de se lancer sur Alibaba. Elle aurait perdu son argent, abandonné même son business. Il y a combien de personnes qui souffrent de cette situation en silence? Énormément de personnes se sont fait arnaquer, se sont vues ruiner. Ainsi, ils ont totalement abandonné, ils ont perdu confiance. Et peut-être que ce business-là qu'ils avaient commencé était la clé, était cette clé-là ou cette porte-là qui devait les propulser dans la vie. Alors, par manque de connaissances, ils se font arnaquer, ils ignorent comment faire pour récupérer leur argent. Et ils se retrouvent dans cette situation. J'ai déjà une vidéo qui parle de ces différents arnaques-là qui sont récurrentes sur le site d'Alibaba. Moi-même, je vous donne mon témoignage, comment, malgré que je m'étais formée, parce que le formateur à l'époque ne m'avait pas donné ces astuces, j'ai dû me former ailleurs pour pouvoir savoir comment on manipule le site d'Alibaba, comment on fait pour récupérer son argent en cas où un fournisseur nous arnaquerait en fait. Moi-même, même malgré la formation, je me suis fait arnaquer. Alors, à compter d'aujourd'hui, lorsque vous voulez aller faire une formation en e-commerce, beaucoup plus, parce que c'est dans le e-commerce qu'ils en ont beaucoup, parce que les gens achètent en stock. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous voulez vous lancer dans une formation en e-commerce, rassurez-vous que ce formateur-là a des astuces. Il peut vous aider à récupérer votre argent en cas d'arnaque. N'acceptez plus du tout cette situation. Soyez compétent avant de vous lancer sur le site d'Alibaba. Je peux vous rassurer que sur Alibaba, 99% des fournisseurs, ce sont des arnaqueurs. Imaginez ce fournisseur dont je suis en train de parler. Il a 17 ans d'expérience. Où on vous dit parfois que pour trouver un bon fournisseur, c'est forcément les années d'expérience. Pas du tout. Un fournisseur peut avoir même 30 ans, 40 ans. Mais ça ne l'empêchera pas de vous arnaquer en fait. C'est pas ça qui fait quelque chose. Je vous assure, lorsque vous êtes en communication avec un fournisseur et qu'il sent que vous avez de la connaissance et voilà quoi, il va faire attention. Imaginez ces usines-là, s'ils avaient plus de personnes à faire des poursuites derrière eux lorsqu'ils sont arnaqués pour pouvoir obtenir gain de cause et que finalement ils obtenaient leur argent. Imaginez si plus de personnes avec la connaissance et les poursuivaient pour pouvoir récupérer leur argent. Les arnaques devaient cesser en fait. Si cette usine dont je suis en train de parler, avec un seul instant su que ma cliente avec les compétences et la connaissance de pouvoir récupérer son argent, elle n'aurait pas dû l'arnaquer parce qu'au final, elle a remboursé son argent en fait. Au final, elle a eu gain de cause quoi. Je vous assure, si vous vous dites que payer une formation est cher, testez l'ignorance et vous allez confirmer le code des arnaques sur le site d'Alibaba. L'ignorance vous coûtera plus cher que de payer une formation digne de ce nom pour pouvoir vous former avant de vous lancer sur Alibaba. Dites-vous que sur Alibaba, le fournisseur n'est pas la chose la plus importante. Sur Alibaba, ce qui est plus important, c'est de savoir comment passer une commande qui vous protège. Deuxièmement, c'est de savoir comment faire pour récupérer votre argent lorsque vous avez les problèmes. Trouver le fournisseur, c'est rien en fait. Je vous assure, c'est rien. Est-ce que vous avez une idée des personnes qui se font arnaquer des millions et des millions sur le site d'Alibaba? Parfois même ces clients-là ne sont pas toujours des débutants. Hein? Oui. Si tu es ancien sur Alibaba et que tu ne maîtrises pas le processus, comment récupérer ton argent, un jour ou l'autre, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire arnaquer par ces gourous d'Alibaba. Voilà, c'est un peu ça les désavantages d'Alibaba, d'accord? C'est un peu ça le désavantage de ce business. Et il faut bien savoir que aucun business n'est parfait. Rien n'est parfait dans ce monde.
Voilà ses défauts, voilà ses désavantages. Donc, mon frère, si tu aspires à faire du business en ligne, si tu veux acheter en Chine, faire ton stock et tout, apprends, forme-toi. Comment passer une bonne commande et comment protéger ton argent sur le site d'Alibaba. C'est très important. C'est la plus grande des connaissances que tu dois d'abord avoir avant de te lancer. Avant de prendre une formation d'e-commerce chez n'importe qui. Quel que soit le grade de cette personne, l'influence de cette personne, rassurez-vous que cette personne-là a ces deux compétences dans sa formation. C'est la connaissance qui va protéger votre fonds de commerce. C'est très important. On ne se lance pas en business pour perdre son argent. On se lance dans les affaires pour gagner. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant que à peine ma cliente arrive sur Alibaba, elle dit bonjour au fournisseur et le deuxième tour de sa commande, elle subit des arnaques. Imaginez à quel point c'est un danger d'aller sur Alibaba sans connaissance. C'est un grand fléau qui menace la vie de plusieurs personnes. Je vous parle parce que je suis formatrice. Tellement de personnes me contactent, d'accord, quand ils ont déjà fini de déposer tout ce qu'ils avaient chez les fournisseurs. Et parfois même, il n'y a même pas moyen de poursuivre ces fournisseurs-là parce qu'ils n'ont pas passé leur commande de telle manière à protéger leur fonds de commerce en fait. Donc voilà, à peine elle a dit bonjour sur Alibaba et on l'a souhaité la bienvenue avec les arnaques. Je continue à me poser des questions. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment des personnes, des messieurs, des papas, des pères et des mères de famille, ils vous mettent un prix sur une marchandise. Vous êtes d'accord de payer le prix et ils ont quand même le culot de vous livrer une marchandise qui n'a rien à voir avec ce que vous avez commandé au final. C'est une moquerie en fait. On dirait que ces fournisseurs-là font le business juste pour faire. Ils ne sont pas intéressés vraiment à servir les gens. Donc voilà, c'est un peu ça. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce possible. Comment est-ce possible? Ils ne sont pas obligés de donner les prix les plus bas. Qu'ils mettent des prix qui vont faire que lorsqu'on va payer, ils vont livrer la marchandise telle que nous l'avons payée en fait. Imaginez, elle n'a même pas fait 2 tours sur Alibaba. Hein. Un tour. Le deuxième tour, chez le même fournisseur, elle se fait arnaquer chez le même fournisseur. Et le fournisseur, avant d'envoyer la marchandise, elle voit, elle sait que cette marchandise-là n'est pas utilisable. Elle sait que c'est gâté. Elle sait que le client ne va pas l'accepter. Elle préfère jouer le tout pour le tout et cacher cette relation-là. Juste pour combien en fait? Pour des miettes, une usine. Regardez un peu la mentalité de ces Chinois. Au début, moi-même, lorsque je commençais, je les respectais énormément. Oui, ils sont gentils, mais à la fin, lorsqu'on regarde la qualité du service, parfois, c'est minable en fait. Regardez un peu leur mindset, leur système de pensée. Ils font tout pour arnaquer les gens. Ils veulent s'enrichir sur le dos des gens. Ils veulent s'enrichir seulement à partir de l'arnaque. À peine elle a dit bonjour, on lui souhaite la bienvenue. Comment tu peux expédier une marchandise qui déjà depuis l'usine ne correspond pas aux critères de ce que le client a passé? Comment? Tout ça, c'est simplement parce que il n'y a pas assez de personnes qui le poursuivent. Il n'y a pas assez de personnes qui leur mettent la pression. Si à chaque fois qu'ils arnaquaient quelqu'un, ils remettaient l'argent de la personne, les arnaques allaient cesser. Et bien évidemment que tout ceci n'est pas la faute du monsieur d'Alibaba. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour protéger les clients. Mais hélas, la plupart des personnes sont ignorantes. Et donc, lorsque ma cliente a reçu la marchandise, bien évidemment, je n'étais pas au courant, d'accord? Ma cliente est en Europe. Je n'étais pas au courant. Elle m'a informé de la situation et ce que je lui ai conseillé de faire, c'est d'aller ouvrir un dialogue avec le fournisseur, de chercher à ce que cela s'arrange entre eux. Et lorsqu'elle est allée voir le fournisseur, elle lui a proposé 30 dollars. Imaginez un peu, si ce n'est pas l'ingratitude, la méchanceté et le gros cœur, sur 300 dollars US. Bon, lorsque je dis 300, c'est l'équivalent des 3 mèches en fait. Mais sinon, les 2 autres mèches sont en bon état. C'est juste que le fournisseur n'a pas respecté le volume ou la densité de la cliente. C'est une mèche en réalité qui est gâtée en fait. Elle est allée et le fournisseur lui a proposé 30 dollars. Seulement la perruque qui est inutilisable, elle coûte 60 dollars. Sans compter le fait qu'elle n'a pas augmenté le volume des 2 autres.
Donc déjà, elle ne récupère même pas l'argent de la première perruque, ni même le transport et la douane qu'elle a payé. Elle lui propose 30 $ qu'elle devait augmenter lors de sa prochaine commande. Comment quelqu'un peut retourner chez un tel fournisseur pour repasser la commande de ses articles? C'est impossible. Et bien sûr, lorsque j'ai reçu la nouvelle, ça m'a révoltée. J'ai eu comme un pincement dans le cœur. J'étais en colère. J'ai dit directement à ma cliente, voilà les situations que j'adore avoir. Parce que je suis quelqu'un qui est très chaude. Je ne suis pas du tout passive. Ce sont les situations que j'aime avoir. J'aime faire face à de telles situations. C'est à ce moment-là que je vais me bagarrer pour obtenir gain de cause. Directement, j'ai dit à ma cliente, tu connais ce qui te reste à faire. D'accord? Tu connais ce qui te reste à faire parce qu'il faut savoir que moi, dans mes coachings, je n'abandonne jamais mes étudiantes en fait. Je n'abandonne pas mes clients en fait. Je les suis même après lorsqu'ils ont fini la formation. J'ai toujours cette habitude-là de leur demander comment va le business, comment se porte le business. Parce que je ne fais pas ce que je fais seulement pour de l'argent. C'est ma passion en fait. Ça fait partie de qui je suis. Alors, j'aime me sentir bien lorsque les personnes qui sont passées entre mes mains réussissent, ils gagnent de l'argent et tout va bien pour eux. Donc voilà, c'est comme ça, c'est qui je suis en fait. Lorsqu'un client ou une cliente a un problème, même après la formation, il me contacte et je suis disponible pour l'aider. C'est ce que j'aime faire et j'aime aider les gens. C'est qui je suis, c'est ma nature, c'est ma destinée en fait, c'est mon identité. Et alors, j'ai eu ce pincement-là dans le cœur. J'ai dit à ma cliente, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va tout simplement dans la formation, dans le cours, d'accord, où est-ce que je vous enseigne comment faire pour réclamer son argent sur le site d'Alibaba et lance la procédure immédiatement sans tarder. Elle n'était même pas très chaude au début, parce que bon, c'était juste une perruque qui était gâtée et les deux autres, elle pouvait toujours vendre pour récupérer son argent parce qu'au lieu de 180%, le fournisseur a plutôt envoyé 150% de densité. Donc, c'était toujours vendable en fait. Et là, j'ai eu mal. J'ai dit directement, lance les hostilités. Et immédiatement, elle est passée à l'action. Elle est partie. Elle a ouvert la procédure. Et c'est comme ça. Lorsque le fournisseur a su, lorsqu'Alibaba a contacté la fournisseur pour lui dire, et en plus, c'était une femme. C'était une femme, quoi. Lorsque Alibaba a contacté pour lui dire que vous avez une poursuite, d'accord, de telle personne, elle a su, elle a immédiatement écrit à ma cliente pour lui dire que oui, je sais ce qui se passe et tout. Je vais te proposer 65 $. Est-ce que tu es d'accord? Ma cliente m'a demandé qu'est-ce que tu en penses. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. On fonce. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je trouve inacceptable un fournisseur, une usine qui, en t'expédiant une marchandise, sait déjà que la marchandise n'est pas correcte. La marchandise a des problèmes, elle est défectueuse et elle t'envoie quand même. C'est un peu comme une insulte en fait. Je voulais tout simplement donner une leçon à ce fournisseur. Et c'est ainsi, je lui ai dit, ne sois pas découragé, continuons la procédure. Par la suite, lorsque le fournisseur a senti que oui, la procédure était en train de continuer, elle n'a pas accepté l'arrangement de 65 $. Ma cliente n'a pas accepté l'arrangement de 65 $. Elle a commencé à dire à ma cliente, tu sais, sur le site d'Alibaba, le règlement c'est que cette perruque-là qui était gâtée, d'accord, c'était une perruque customisée. Lorsque je parle de customisation, ce sont les articles que tu personnalises toi-même, quoi, au goût du client, d'accord. Tu demandes au fournisseur de personnaliser ça à ton goût. Et elle a commencé à faire du chantage à ma cliente en lui disant, tu sais, le règlement sur Alibaba dit que lorsqu'un article est personnalisé, s'il arrive que le fournisseur rate durant la fabrication de l'article, les deux vont partager les pertes. En fait, ça veut dire que comme elle a raté la personnalisation, ma cliente et elle vont se partager les pertes et que c'était le règlement sur Alibaba. Ma cliente m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. J'ai dit c'est n'importe quoi. Demande au fournisseur où est-ce que c'est inscrit dans son site. Parce que oui, il faut savoir que lorsqu'il faut personnaliser un article, il y a un surplus d'argent que le client doit augmenter pour pouvoir obtenir la personnalisation d'un article. Je lui ai dit d'aller poser la question à ce fournisseur.
Et on dit quoi? Lorsque tu recevais le surplus d'argent pour personnaliser l'article, tu ne m'as pas sorti tout ce long français. Et c'est lorsque tu as raté et tout. Tu n'as même pas cherché à faire l'arrangement avec moi depuis que les articles étaient encore à l'usine. Non, tu as pris ça dans cet état et tu me l'as envoyé. Un peu comme pour te chosifier en fait. C'est comme s'ils prennent des clients. Normalement, le client est roi. D'accord? Mais parfois, ils prennent les clients comme si ce n'étaient pas des êtres humains en fait. Et j'ai dit à ma cliente, demande-lui qu'elle te montre où est-ce que c'est inscrit dans son site sur Alibaba que lorsqu'une personnalisation ne réussit pas, c'est le client va payer une partie des pertes. C'est n'importe quoi. Elle a commencé à faire le chantage et elle a commencé à faire le chantage à ma cliente en fait et je sentais comment ma cliente se décourageait peu à peu. Il faut savoir qu'elle est débutante dans les affaires, dans le business et tout. Moi, étant très chaude de nature, je n'ai pas supporté et je lui ai dit, tu ne baisses pas les bras, tu ne faiblis pas, tu n'abandonnes pas la procédure. Elle veut tout simplement te faire abandonner la procédure parce qu'elle a carrément dit à ma cliente que non, c'est le règlement sur Alibaba, sinon tu ne pourras pas récupérer ton argent. Alibaba ne pourra pas te rembourser ton argent si tu n'es pas d'accord qu'on se partage 50-50 les pertes de la customisation. Ma cliente a dit niet. Et ensuite, d'abord j'oubliais, elle a d'abord commencé par dire à ma cliente, si tu veux qu'Alibaba va dans mon compte prendre ton argent pour te rembourser, il faudrait que tu me retournes la marchandise dans mon usine en Chine. Et c'est toi la cliente qui va payer les frais pour cela. Sinon, Alibaba ne pourra pas te rembourser ton argent. Donc voilà le premier chantage qu'elle a commencé à faire à ma cliente, lui disant que si tu n'acceptes pas, tu ne pourras jamais récupérer ton argent. Alibaba ne va pas t'envoyer ton argent et que c'était le règlement. Elle a commencé d'abord par cela. J'ai dit à ma cliente que non, elle te fait le chantage, elle veut te faire faiblir. C'est un jeu de psychologie en fait. Ce sont des leçons que je veux que vous ayez à partir de cette vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour vous dire à quel point lorsque tu es en train de poursuivre un fournisseur, ils vont parfois se retourner contre toi, te sortir des arguments farfelus qui n'existent même pas dans le règlement sur le site sur Alibaba, d'accord? Donc soyez fort moralement, ne vous laissez pas percer ou pénétrer par ce jeu de chantage et de psychologie. Voilà la leçon en fait que je tenais à donner dans cette vidéo-ci. Et parfois, je sentais comment ma cliente était démoralisée, d'accord? Elle avait peur, elle pensait qu'elle va perdre, en fait, la poursuite. Et donc, lorsque j'ai dit à ma cliente d'aller dire à ce fournisseur que ton jeu de psychologie et de chantage, tout ce que tu es en train de faire, sache que moi j'ai l'habitude de récupérer mon argent sur Alibaba et que je ne suis pas nouvelle sur le site, je connais comment ça se passe. Sache que ton chantage ne marche pas avec moi, ça ne fonctionne pas. Alors si tu as l'habitude de le faire à d'autres clients, si tu as l'habitude de les démoraliser ainsi, avec moi ça ne marche pas. Tu peux arrêter et sache que je vais aller jusqu'au bout. Dès qu'elle est allée dire ça au fournisseur et tout, elle s'est calmée en fait. Elle a compris qu'elle avait affaire à quelqu'un qui avait un moral fort, qui était prête à tout pour récupérer son argent. Et j'étais derrière en fait pour la booster tout le temps. Je la boostais, je lui parlais, je la motivais en fait. Qu'elle ne soit pas prise dans l'engrenage de la psychologie, que son moral soit haut en fait. Donc voilà, c'est la leçon que je tenais à partager avec vous. Voilà comment elle a essayé de décourager ma cliente d'aller jusqu'au bout. Et parce que j'étais derrière, je suis sa coach, d'accord, je la motivais, je lui donnais tous les arguments possibles pour lui montrer qu'elle avait raison et qu'elle pouvait obtenir gain de cause. Et ça n'a pas menti. Avant un mois, Alibaba a contacté ma cliente après les négociations et Alibaba a expédié son argent dans son compte et on a fermé l'affaire en fait et elle a obtenu gain de cause. Imaginez-vous que elle a reçu 5 fois le montant que le fournisseur était en train de lui proposer en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Alibaba a essayé de lui récompenser parce que oui, elle a payé le transport pour ses articles défectueux. Oui, on a remboursé entièrement celle qui était gâtée, celle qui était inutilisable et pour les 2 autres qui étaient en bon état, juste que c'était le volume qui faisait problème. Alibaba a remboursé même la douane et tout ce que ma cliente a payé pour faire arriver ces articles-là en Europe. Et voilà quoi. Et il faut savoir que
Alibaba vous rembourse en fonction. Donc, si une partie de la marchandise est en bon état, il vous rembourse totalement le montant si la marchandise entière est totalement défectueuse, si elle est inutilisable. Donc, il tient compte de tous ces paramètres. Si dans la marchandise que vous avez, il y a certains qui correspondent aux critères que vous avez commandés, ils vont voir tout ça en fait. Donc, c'est tout un processus et je peux vous assurer que ce processus-là n'est pas évident. Si vous n'avez pas la connaissance, une petite erreur de votre part, de la part du client, vous allez perdre la poursuite en fait. Donc, c'est délicat, c'est très délicat. C'est pourquoi je vous parle de vous former chez des personnes qui ont cette connaissance-là en fait. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Et voilà le conseil que j'ai donné à ma cliente par la suite. Je le lui ai dit par rapport aux mèches, c'est une petite astuce vu que parfois je suis aussi confrontée à cela parce que je vends les mèches. Vu que parfois je suis aussi confrontée à cela, lorsqu'un fournisseur n'a pas fourni la densité ou le volume de mèches que je veux, il suffit tout simplement lors de ma prochaine commande, lorsque je ne veux pas vendre ça ainsi, je vais commander une boule et je vais tout simplement faire coudre ça sur la perruque et elle va obtenir le même volume et vendre sa perruque et avoir le même profit en fait. Je lui ai conseillé de payer 2 boules de mèche parce que c'était une perruque de 8 pouces et 12 pouces. Je le lui ai conseillé tout simplement lors de sa prochaine commande. Si elle ne veut pas vendre ça comme ça, elle achète tout simplement 2 boules de mèche, d'accord, qui ne coûte pas grand chose, d'accord. Elle va tout simplement faire coudre une boule sur une perruque et l'autre boule sur une perruque. Elle va finalement obtenir le même volume et elle va pouvoir vendre sa marchandise et gagner encore plus. Alibaba a des désavantages, oui, ce sont ses défauts de ce business-là, oui, on le sait, mais il faut savoir que Alibaba aussi a mis sur son site des avantages qui protègent le client que tu es, d'accord? Oui, Alibaba, il y a tellement d'arnaqueurs, mais si tu sais t'y prendre, ça ne va jamais t'arriver, ou même si ça t'arrive, il y a un moyen de récupérer ton argent en fonction du problème que tu as avec le fournisseur. Les disputes ou les situations ne se valent pas sur Alibaba, c'est en fonction du problème que tu as que Alibaba va trancher, d'accord, de sorte à te protéger et à protéger aussi le fournisseur parce que quelque part, le fournisseur aussi paye pour être enregistré sur Alibaba, il paye des frais à Alibaba, d'accord? Il paye et toi aussi tu payes. Sans le fournisseur, tu ne peux pas acheter. Sans le client, Alibaba ne peut pas fonctionner. Donc, Alibaba se rassure que les deux parties trouvent un bon entente. Il essaye de trouver un juste milieu pour vous. Malgré les arnaques, malgré tout, moi je suis de ceux-là. J'encourage toute personne qui souhaite commencer un business en achetant sur Alibaba d'avoir la connaissance nécessaire. Sachant que oui, parce que tu achètes à distance, tu es dans ton pays, tranquillement, tu payes ta marchandise, tu n'as pas besoin de payer les billets d'avion, les visas, monter, descendre, tu évites toutes ces tracasseries-là, tu passes ta commande et tu as la tranquillité d'esprit lorsque tu sais que, en même temps que tu es en train de passer cette commande-là à distance depuis ton pays, tu as des garanties, en fait qui te protègent, tu dors tranquille, tu fais ton business, tu peux passer les commandes de stock des millions, ça ne te dérange pas parce que tu sais que s'il y a un problème, si tu as raison, si tu as suivi le processus et la protection qu'Alibaba t'offre, il va tout simplement aller dans le compte du fournisseur, récupérer ton argent et de te l'envoyer en fait. Ici ou là, vous allez retrouver le lien de cette vidéo-là où je vous détaille les différents arnaques qui sont récurrents sur le site d'Alibaba pour pouvoir vous protéger. C'est très important d'avoir la connaissance, d'accord? Ou elles vont afficher sur le tableau des vidéos qui seront suggérées à la fin de celle-ci. Vous allez tout simplement cliquer dessus et vous allez écouter cette vidéo. Elle va vous édifier. Et également sur cette vidéo-là, je vous explique tous les avantages de nos formations et tout et tout et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé le partage d'aujourd'hui. Soyez responsable de votre argent, de votre business, de votre fonds de commerce et soyez également conscient que Alibaba est bien, il y a plein de malhonnêtes. Heureusement que Monsieur Jack Ma a pensé également aux clients. Parfois, je me dis que imaginez un peu si Monsieur Jack Ma, le propriétaire d'Alibaba, n'avait pas pris soin de protéger le client sur son site
et que toutes ces personnes-là qui se font arnaquer tous les jours et que ces arnaques-là, ils le faisaient sur tout le monde, je me dis qu'à un moment donné, les gens allaient cesser d'acheter sur ce site en fait. C'est parce qu'il y a encore cette garantie, cette protection pour le client que les gens s'aventurent encore sur le site d'Alibaba. Parce que quelqu'un qui a la connaissance n'a pas peur d'aller acheter sur Alibaba parce qu'il sait qu'au final, son problème sera résolu. Je vous donne une petite astuce à l'instant. Lorsque vous êtes en train de communiquer avec un fournisseur, dites-lui toujours que vous vous êtes déjà fait arnaquer sur le site d'Alibaba et que vous savez comment faire pour récupérer votre argent en cas où il vous arnaquerait. Il saurait déjà que si vous arnaque, vous allez toujours le poursuivre et récupérer votre argent. N'hésitez pas de mentionner que vous avez des compétences à ce niveau pour pouvoir récupérer votre argent. Au cas où il essayerait de vous arnaquer, n'hésitez pas de le mentionner. C'est une astuce cadeau que je vous donne pour tous mes abonnés pour vous aider à vous lancer sur le site d'Alibaba si vous n'avez pas encore d'argent pour pouvoir vous former. Mais formez-vous parce que même pendant ce processus-là, si on ne vous montre pas comment ça se passe, vous pouvez toujours perdre même en ayant raison. Allez chez ceux qui vont vous donner les astuces. Comment faire pour qu'un fournisseur vous rembourse votre argent. Donc, d'accord, et c'est la garantie que j'offre dans toutes nos formations. Alors, rendez-vous au sommet et je vais revenir bientôt avec une nouvelle vidéo qui va encore vous aider, vous édifier et vous propulser, vous augmenter la connaissance pour un prochain niveau dans votre vie. Portez-vous bien, je vous aime de tout mon cœur. N'hésitez pas surtout de vous abonner, de partager pour édifier les personnes autour de vous, de vous abonner aussi pour me motiver, pour m'encourager et pour faire grandir la chaîne, pour faire connaître notre communauté à plus de personnes. Donc, je compte sur vous. Pendant que je me bats pour trouver des astuces pour vous aider, vous aussi soutenez-moi en vous abonnant, en partageant, en likant, en commentant. Et voilà quoi, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est comme un bonus. Voilà quoi. Merci à tous ceux qui le font et portez-vous bien. Je vous souhaite bien de choses à vous, à vos familles et à vos finances. God bless you. Bye bye.